Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous exprimer un petit peu mon point de vue et ce que je pense de ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde par rapport à ce virus et par rapport aux réactions que ça entraîne. Donc voilà, j'ai eu aussi des infos de mes guides, je voulais vous en faire part. Donc oui, il faut rester calme, il ne faut pas céder à la panique. Il faut rester le plus serein possible, faire des choses qui nous mettent en joie, bien entendu, pour ne pas céder à la panique, pour avoir de bonnes vibrations, ça c'est clair. Par contre, moi ce que je voulais vous dire, c'est que c'est ok de ressentir du stress, c'est ok de se faire traverser par une émotion comme de la peur, comme de l'angoisse, comme de la colère aussi parfois d'ailleurs. Voilà, c'est ok, c'est normal, il n'y a pas à culpabiliser avec ça parce que forcément quand on vous dit de rester calme et de rester dans la joie, dans l'amour, etc., on peut vite culpabiliser par une pensée qui nous traverse, par une mauvaise énergie, par une mauvaise vibe, un truc comme ça, vous voyez. On peut vite se laisser culpabiliser par ça, mais voilà. Moi, l'information que j'ai eue, c'est que c'est ok, il n'y a pas de souci, on peut se laisser traverser par les émotions. D'une part parce que ces émotions et ces énergies peuvent venir de l'extérieur, c'est-à-dire qu'avec ce climat anxiogène et ce stress ambiant, il est tout à fait normal, au final, si on est empathique, de recevoir certaines informations, de capter certaines énergies et émotions qui ne nous appartiennent même pas. Donc, ressentir un petit pic de stress à un moment donné, c'est tout à fait normal. Ensuite, parce que on a le droit, en fait, tout simplement, de se faire traverser par ce genre d'émotions. On a le droit de les ressentir. Le but étant, dans tout ça, c'est d'accepter un petit peu ce genre d'être traversé, en tout cas, par ce genre d'émotions. Ne pas intérioriser, parce que, en final, intérioriser, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Et en plus de ça, ça vous plonge dans une autre illusion. Vous savez, l'illusion dans laquelle on sort quand on est en train de s'éveiller spirituellement, l'illusion dans laquelle le monde entier est en train de sortir, au final, le fait d'intérioriser, de se dire non, je ne veux pas, il ne faut pas que je me laisse dépasser par mes peurs, mes angoisses. Non, il faut que je sois dans la joie, avec de bonnes vibrations, parce que ça va aider d'autres personnes peut-être, et puis moi, ça va m'aider, etc. Je n'ai pas le droit de ressentir du stress ou machin. Vous intériorisez et au final vous vous retrouvez dans l'illusion dont tout le monde essaie de sortir actuellement, les conditionnements dont on essaye de sortir. En gros, ça veut dire qu'il ne faut pas lutter contre vos émotions, il faut se laisser traverser par elles, il n'y a aucun souci avec ça, mais par contre, le truc c'est qu'il ne faut pas les agrémenter avec un mental qui est parfois trop présent, tout simplement. C'est une histoire de rééquilibrage, d'équilibrer les choses, en fait, tout simplement. Les guides nous demandent également de ne pas être en colère par rapport à tous ceux qui pourraient avoir un comportement à l'extrême du nôtre, un comportement totalement différent du nôtre. Je pense notamment à ces personnes qui se laissent gouverner par leur peur, qui se laissent totalement submerger par leurs émotions et qui cèdent à la panique. Voilà, effectivement, on va pas citer tous les cas, mais on le voit dans la vie de tous les jours, on le voit sur les réseaux sociaux. Il y a des comportements de panique qui nous ramènent à un comportement d'égoïsme pour certains. Ça peut nous rendre en colère, ça peut nous frustrer de voir ça. Parce que nous, on est peut-être à l'opposé, ou en tout cas, on a peut-être plus de conscience de nos propres émotions, on a peut-être plus conscience de ce qui est en train de se passer, de l'enjeu en fait de tout ça, donc on va réagir d'une autre manière. Mais le fait est que d'être en colère contre ces personnes-là, ça ne va pas nous aider non plus. Ensuite, je pense aussi à ceux qui, eux, font tout le contraire. Au lieu de se laisser gouverner par leurs émotions, ils se laissent gouverner par leur mental. Et leur mental, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit que ce n'est pas grave, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que tout ça c'est un complot, que c'est une mascarade, qui a aucun danger pour eux parce qu'ils sont peut-être
jeunes et qu'ils pensent que ça ne touche que les personnes âgées, etc. Voilà, ils se laissent gouverner par leur mental et du coup, ils ne respectent pas le confinement et ils sortent et ils mettent en danger autant les autres que eux-mêmes. Ce genre de comportement, ça peut créer en nous de la colère et de la frustration, de l'impatience même parfois. Et en gros, ce que les guides veulent nous dire, c'est que c'est normal. Ça rentre tout à fait dans le processus de purification de la Terre, des êtres humains, de tout, de ce système. En fait, la société, le dysfonctionnement de notre société, on l'avait à peu près perçu, on l'avait tous perçu depuis un moment. Notamment, concrètement, avec les gilets jaunes, tout ça, voilà. Si quelqu'un ne s'en était pas rendu compte, il s'en est peut-être rendu compte à ce moment-là, vous voyez. Mais je pense qu'on se voilait un petit peu la face aussi par rapport au dysfonctionnement et aux failles de l'être humain. Et là, clairement, la société, on l'avait vu, les failles, on les avait vues. L'être humain, par contre, on est en train de voir qu'il y a un déséquilibre énorme chez l'être humain. Au niveau des émotions et au niveau du mental, rien n'est équilibré. Comme je vous disais, il y a ceux qui sont submergés par leurs émotions et qui vont paniquer, qui vont faire des réserves, qui ne vont pas penser aux autres, etc. Et puis il y a ceux qui sont gouvernés par leur mental, qui leur dit non, la réalité est peut-être trop dure à accepter, donc il ne se passe rien. Non, je veux rien voir, je mets des œillères, je ne veux rien voir. Voilà. Donc là, on est clairement en train de voir ces failles-là, ces incohérences de l'être humain. Donc ça peut mettre en colère, mais en fait, il faut savoir que ces failles-là sont là depuis extrêmement longtemps. C'est tout simplement que là, c'est plus concret. Donc, il y a une certaine forme d'acceptation de tout ça qui est à mettre en place parce que le fait de voir les choses, c'est avancer pour régler ces problèmes qu'avant on mettait au second plan et qu'on ne voulait pas avoir. Là, voilà, c'est sous nos yeux, effectivement, c'est frustrant, ça nous rend en colère, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Moi, le message que j'ai eu, c'est que tout est juste et tout se passe exactement comme cela doit se passer. Voilà. Ensuite, il y a aussi, enfin en tout cas, il peut y avoir aussi ce sentiment d'injustice. D'injustice créée par ce qui se passe notamment avec nos soignants. Parce que oui, je pense à eux parce que eux, ils se mettent en danger tous les jours. Ils mettent leur propre santé en danger pour s'occuper de la nôtre tous les jours. Et ils sont confrontés à la maladie, ils sont confrontés à la mort. Et à côté de ça, ils peuvent se sentir rejetés, ils peuvent se sentir un peu lésés par l'État, le gouvernement, qui n'est pas en mesure visiblement de leur donner tous les moyens de protection. Donc, ils peuvent le vivre comme une certaine forme d'injustice. Mais nous, à l'extérieur également, on peut le sentir comme une injustice si on est très empathique. Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses qu'on ressent de l'extérieur et qui nous touche énormément. Surtout qu'il y a un effet de masse, un effet de groupe forcément, donc l'énergie est très puissante au niveau de cette injustice. Je pense aussi au personnel alimentaire, forcément, eux, pareil, ils se lèvent tous les jours, ils se cassent les fesses pour travailler, pour nous nourrir. Et qu'est-ce qu'ils voient? Eux, ils sont confrontés aussi aux failles humaines, aux incohérences, aux comportements égoïstes. Mais ils travaillent et ils mettent quand même leur santé en danger, tout comme les soignants. Je pense aussi forcément à tous les corps de métier en fait qui travaillent et qui donnent de leur personne, quitte à mettre un petit peu leur santé en péril, voilà, même s'il y a les gestes barrières mis en place, bien entendu. On sait jamais. Et je voulais aussi quand même parler de ceux qui soutiennent d'autres personnes, ceux qui s'entraident. Je pense aux artistes qui font leurs concerts directement sur internet, gratuitement bien entendu, juste pour aider un petit peu, juste pour redonner espoir aux gens, donner un petit peu de joie. D'autant que la musique c'est très très important dans les vibrations
qui offrent de leur temps comme ça gratuitement juste pour faire plaisir aux gens, pour se faire plaisir, pour kiffer en fait. Je pense aussi à ceux qui font gratuitement, encore une fois, les courses aux personnes âgées qui aussi sortent, voilà, ils s'exposent à ce virus, mais pour aider leurs prochains. Je trouve ça magnifique. Donc, moi, ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, c'est que on peut être en colère, on peut être frustré, on peut avoir peur, être angoissé, être stressé. Mais encore une fois, tout est équilibre. Équilibrer les émotions, équilibrer le mental, mais équilibrer aussi ces émotions. C'est-à-dire que lorsque vous ressentez de la peur ou de l'angoisse, essayez de compenser avec quelque chose qui vous met en joie, avec quelque chose qui vous fait sourire, avec une musique que vous appréciez énormément et qui vous donne envie de danser, mais danser, voilà. Il suffit de contrebalancer ces émotions enfin ces émotions négatives, on va dire, entre guillemets, bien entendu, mais voilà, ce stress, cette peur, tout ça. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez vraiment ne pas agrémenter ce genre d'émotions négatives et équilibrer les choses. Et c'est là qu'on en vient à l'acceptation de tout ça. Tout simplement, l'acceptation de ce qui est et ce qui doit. Voilà, donc moi je voulais surtout vous dire, restez chez vous, pensez à vous, pensez à vos proches, pensez aux autres. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.